existe une différence entre les gangs de rue et des gangs d'amis, en fait. Quand on parle de gangs d'amis, ça peut être des jeunes, tout simplement, là, qui font des activités tout à fait normales à l'adolescence, même qu'il peut y avoir un petit peu de délinquance parfois, tu sais, fumer de la drogue, boire de l'alcool dans les parcs, des choses comme ça. Ça fait partie de l'adolescence normale. Quand on parle de gangs de rue, on parle nécessairement d'une dimension criminelle. Donc, il n'y a pas juste des amis qui se tiennent ensemble, mais on parle d'activités criminelles, souvent aussi associées à des activités de violence. Il y a une identité collective aussi associée à ça, souvent des signes, des symboles qu'on peut reconnaître. C'est souvent aussi des jeunes, donc des adolescents, mais aussi des jeunes adultes. Puis, principalement, ils traînent dans les rues, puis, dans le fond, ils font leurs activités criminelles, justement, à l'extérieur. Comme parent, si je me pose la question, est-ce que mon jeune est à risque de s'associer aux gangs? Bien, je dois comprendre, en fait, c'est quoi le cumul des facteurs de risque. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est, par exemple, est-ce que mon jeune a des difficultés personnelles? Donc, je donne des exemples. Est-ce que c'est un jeune qui est hyperactif, qui a des problèmes de comportement, qui est impulsif, qui est colérique? Ça, c'est des éléments qui peuvent être quand même des facteurs de risque importants. Si en plus de ça, mon jeune, il vit des difficultés au niveau familial, hein, donc j'ai de la difficulté avec lui, j'ai de la misère à assurer le contrôle parental, la supervision, je suis pas là parce que je travaille tout le temps ou je suis pas en mesure de m'occuper de mon enfant, pas avoir assez de temps avec lui, bien, ça peut être aussi des risques qui s'ajoutent à ça. Si à l'école, mon jeune a des difficultés d'apprentissage, des retards d'apprentissage ou des échecs scolaires, bien, ça aussi, ça peut faire partie des risques à considérer. En plus de ça, si mon jeune a des mauvaises fréquentations, donc il est avec des jeunes qui boivent, qui fument, qui sont délinquants, bon, ça aussi, ça rajoute à tout ce cumul-là. Puis au final, si je suis dans un quartier où il y a d'autres jeunes qui vivent des difficultés, où il y a quand même de la délinquance, de la criminalité, il y a de la drogue aussi disponible, accessible, ça rajoute encore une fois au risque. Plus on cumule de facteurs de risque sur nos différentes sphères de vie, donc familial, personnel, scolaire, environnemental, au niveau même amical, plus on est à risque de s'associer aux gangs de rue. Il y a différents signes pour reconnaître que son jeune peut fréquenter les gangs. En fait, quand on est à l'adolescence puis on voit son jeune qui s'isole de plus en plus, qui, dans le fond, a des changements de comportement assez drastiques. Donc, c'est sûr qu'à l'adolescence, c'est normal d'avoir des changements de comportement. C'est l'adolescence. Mais quand c'est très, très, très drastique, c'est-à-dire qu'un jeune qui avait des activités sportives, par exemple, qui était dans une ligue de hockey, de basketball, puis soudainement coupe ces liens-là, change son réseau d'amis, donc ses amis qui appréciaient bien auparavant, là, tout d'un coup, il n'y a plus de lien avec eux. Il se retrouve avec d'autres amis plus mystérieux, il est discret à leur endroit, il ne veut pas parler d'eux. Ce sont des signes quand même qui sont, je pourrais dire, avant-coureurs. Donc, c'est tous les changements qui sont drastiques, qui sont quand même très inquiétants. Il y a d'autres signes aussi, par exemple, si on voit son jeune qui arrive avec des objets de luxe ou des objets, normalement qu'on sait qu'il n'est pas en mesure de se payer parce qu'il ne travaille pas ou parce qu'on ne lui donne pas l'argent de poche nécessaire, ça aussi, c'est très questionnant. Il faut s'interroger, il faut questionner son enfant aussi par rapport à ça parce que ça aussi, ça peut être des signes qui sont associés au fait de fréquenter un gang de rue. À l'adolescence, il y a certains jeunes qui vont avoir le goût de fréquenter un gang, je dirais, là, qui vont être intéressés, je dirais, intrigués par la question des gangs de rue. Mais il faut comprendre que ces jeunes-là sont souvent à la recherche soit de sécurité, donc c'est des jeunes qui se sentent des fois en danger, qui peuvent vivre l'intimidation. Donc ça peut être vraiment une question de sécurité, ça peut être une question d'appartenance aussi, donc des jeunes qui vont chercher soit une nouvelle famille, des amis qui les écoutent, qui les comprennent. Donc ça va être une façon d'aller répondre à un besoin qui est non comblé, si on veut. Pour d'autres jeunes, ça peut être une question de reconnaissance, donc d'être perçu comme « Ah oui, lui, il est fort, lui, il est respecté, lui, il est vraiment quelqu'un d'important. » Donc, c'est vraiment des jeunes qui vont être à la recherche de réponses à des besoins qui sont tout à fait normaux. Autant des éléments positifs que négatifs. Donc, d'un côté, ils vont avoir une réponse à leurs besoins, hein, comme on parlait au niveau de la sécurité, l'appartenance, la reconnaissance ou d'autres besoins. Ils vont vivre du plaisir aussi, ils vont avoir toutes sortes d'expériences quand même
très, très, très intéressante pour un adolescent. Donc, il ne faut jamais nier l'aspect positif qu'ils vont aller chercher à travers cette appartenance-là aux gangs. Mais c'est sûr que leur implication dans un groupe criminel, ça va leur amener aussi des conséquences quand même plus négatives, des dangers. Donc, c'est sûr qu'il peut avoir un risque d'être arrêté, d'être blessé. C'est un milieu qui est quand même assez violent. Donc, c'est sûr qu'on est à risque de victimisation là, dans ce sens-là. Donc, on peut se faire arrêter. On peut aussi avoir, si on a des conséquences judiciaires, ça peut être plus difficile dans l'avenir après de se trouver un emploi. Donc, les conséquences peuvent être à très court terme, au niveau de la sécurité, par exemple, ou de l'arrestation, mais à plus long terme, au niveau de se trouver un emploi, au niveau d'avoir une vie rangée, un peu plus, j'oserais dire, normale, là, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, le fait d'appartenir à un gang, ça a quand même de nombreuses conséquences.